jaune. Macron. Voilà. Voilà. Macron. ISF. Paradis fiscaux. ISF. Oh, arrête. C'est en train de dévaloriser la France. Les hordes de sauvages de gilets jaunes envahissent le monde. Macron. Claude Juncker. Oh, quel mépris de classe! Les tuches! Oh! Oh, le bouseux! Oh! On se fait traiter de bouseux! Oh, monsieur du 16e! Oh! Champs-Élysées! Mettez vos gilets aux Champs-Élysées pour nous libérer Le soleil sous la pluie à midi. ou à midi. Exigez ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Et il vous donne envie de mettre le gilet jaune? Ah ouais. On a fait 700 km. 700 km. Toi, t'es du sud, toi, Et on va t'es de chez moi. en profiter jusqu'au dernier moment. Les gilets jaunes pendant les transports, mettez les gilets jaunes pour montrer que nous ne sommes pas des casseurs, nous ne sommes pas qu'une poignée de gens qui se battent pour vous. Vous ne pouvez pas venir, ok, soyez solidaires de nous. Mettez, si vous ne voulez pas mettre le gilet, mettez un brassard, mais mettez toute la journée, toute la semaine. Et là, Macron comprendra que nous n'est pas qu'une poignée, qu'on n'est pas qu'un petit. Et surtout qu'on n'est pas politisé, parce que c'est facile de nous dire il faut opposer pour pouvoir défiler, faire manifester. La manifestation, quand elle est déposée, c'est parce qu'elle est soit syndicale ou politique. Nous ne sommes pas politiques, ça me fait plaisir de la voir. Et je tiens quand même à vous dire, si aujourd'hui je suis ici aussi, les médias, c'est parce que c'est pour vous, dans la mesure que moi hier j'étais là, j'étais parmi ces gens-là. Je suis une mère de famille, je ne suis pas une casseuse, j'étais là. Et si ça a dégénéré, c'est que tous les actes étaient fermés, d'accord? Les casseurs étaient au milieu, nous, tous les actes étaient fermés. Dès qu'on se réunissait un peu trop en groupe, on était gazés. Et on a été gazés pendant plus de 4 heures. Donc au bout de 4 heures de gazage, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben on a fait le feu. Et c'est ça la vérité. On a mis le feu. Et c'est simplement ça. Et ça ira de pire en pire. Parce qu'on nous dit qu'on nous écoute, mais on ne nous écoute rien. Et si je tiens juste à finir, avant que tout ça arrive, si je tiens à finir, je tiens quand même à vous lire la définition du SMIC. Parce que c'est ça qui définit les salaires. Et qu'on m'explique. Le SMIC vient se poser en garant d'une relation équitable entre patrons et travailleurs afin d'éviter des seuils de salaire trop bas qui pourraient paupériser la population et pour éviter que des candidats désespérés acceptent de vendre leur talent à bas prix. Un salaire minimum est imposé. Celui-ci a ainsi pour but de venir préserver le pouvoir d'achat des travailleurs, leur évitant le phénomène de la pauvreté. Travailleurs pauvres. Alors qu'on m'explique quelle est la définition pour le gouvernement du travailleur pauvre, parce que nous sommes exactement dans ce contexte. Quand on a un petit SMIC, on peut dire encore merci, parce que nous avons droit à la CMU et aux aides sociales et à la PL. Mais quand vous faites 1250 €, 1300, parce qu'avec 2 ou 3 heures ou plus, parce que vous savez qu'avec 1149 € net, qui est la valeur exacte du SMIC, vous ne vous en sortirez pas. Résultat, ben vous n'avez plus aucune aide. Vous payez un loyer à 700 €, vous payez une mutuelle à 100 €, vous payez un pass Navigo à 75 €, vous payez une box, plus la location de la box. Malheureusement, nous sommes obligés d'avoir une box, nous sommes obligés d'avoir Internet, parce que tout se fait par Internet. Vous comptez encore 30 €, vous comptez encore 30 € de votre téléphone, vous comptez l'EDF. Au final, je fais quoi? Je bouffe ma mère. Et ça, c'est la réalité. Faites les comptes. Faites Et quoi ça, dans la vie, madame? comment? Faites quoi dans la vie? Moi, je suis à seconde cuisine. Je travaille en tant qu'intérimaire
et je dois me niquer la race. Je me suis opéré du genou, malgré ça je vais encore continuer à bosser et j'ai 53 ans parce que je m'en sors pas. C'est combien par mois? Selon que je travaille, je suis intérimaire, monsieur. Pourquoi je suis intérimaire? Eh bien c'est ça. Si je fais que 12 heures par jour, eh ben j'aurai rupture. Et si je fais du lundi au dimanche, et j'ai droit au dimanche soir de repos, hein, juste un putain de dimanche soir pour récupérer, et ben là je m'en sors, je vais faire à 1800. Mais à côté de ça, et ben les taxes me prennent tout, monsieur. Et c'est ça la réalité. Hein. Pareil, moi je suis d'accord sur les fiches de paye, on prélève. Nadia, on prélève sur les fiches de paye, moi je suis d'accord. Ce qui est sécurité sociale, ANPE, je suis d'accord, à tout moment, tout le monde on peut arriver là. Mais maintenant qu'on vient de me prélever sur ma taxe d'habitation, une putain de taxe d'habitation, si demain je perds mon logement, est-ce que c'est la taxe d'habitation qui prend la relève? Sûrement pas. Je paye tous les mois mon loyer, je me serre la ceinture pour payer mon loyer, et encore à la fin de l'année, je dois payer la taxe d'habitation. Et quand on nous parle d'écologie, c'est comme la poudre aux yeux, c'est comme pour la vignette. N'oubliez pas la vignette automobile. En 1980, on l'a mis en place. Pourquoi? Pour tout simplement, soi-disant, les caisses de retraite. Sauf qu'ils ne l'ont jamais vu. Les caisses de retraite ne l'ont jamais vu. Et c'est ça la réalité. Donc moi je le dis, passez le message. Si vous voulez pas vous faire gazer, je le comprends. Mais tous les jours, pitié, mettez soit un gilet, soit un brassard. Mais mettez un brassard. Montrez à Macron que ce n'est pas qu'une population. Et de toute façon, et ça je tiens à vous le dire, aujourd'hui c'est les smicards qui sont dans la rue. Demain c'est les salaires de 1007 et 2000. Parce qu'à partir de janvier, ils vont tourner à 1004. Mais eux, leurs crédits sont toujours là. Et il faudra faire face avec 1004. Vous arrivez déjà à peine avec 1007, vous pensez bien. Et ben eux viendront nous rejoindre. Et là on verra la donne. Sur ce, moi je vais aller voir les commerçants pour m'excuser de dégâts. Et vraiment m'excuser, même si ce n'est pas moi qui a lancé des pierres, mais je tiens à leur dire qu'on est avec eux et que si on va, c'est aussi pour eux, pour que leurs taxes soient diminuées. Bravo. Il est pas